L'outil de correction automatique permet de corriger les erreurs de saisie ou d'orthographe pendant la frappe. Pour accéder à cet outil, lancez la commande « Préférences » dans le menu « Outils ». La boîte de dialogue « Préférences » s'affiche. Basculez sur l'onglet « Substitution ». Plusieurs remplacements automatiques sont proposés. Par exemple, lorsque vous tapez parenthèse ouvrante C parenthèse fermante, la frappe est remplacée par un signe de copyright. Pour désactiver un remplacement automatique, décochez la case qui le précède. Pour le supprimer, cliquez sur la case de suppression qui le suit. Pour créer un nouveau remplacement automatique, il suffit de remplir les cases « Remplacer » et « Par ». Supposons par exemple que vous tapiez fréquemment les caractères DNAS à la place du mot « dans », DANS. Définissez une correction automatique pour corriger votre frappe. Validez en cliquant sur OK. Lorsque ce mot mal orthographié sera tapé dans un document, il sera corrigé par l'outil de correction automatique. La correction se fera lorsqu'un espace, un point, une virgule, un point-virgule ou un passage à la ligne sera inséré après le mot concerné. La commande en-tête et pied de page dans le menu Insertion permet de définir l'en-tête et le pied de page des pages du document courant. Supposons que vous vouliez définir l'en-tête, déroulez le menu Insertion, pointez l'entrée en-tête et pied de page et cliquez sur En-tête. Une zone correspondant à l'en-tête s'affiche dans la partie supérieure de la page courante. Utilisez-la pour définir les éléments, les textes, les images, les graphiques, etc. qui doivent apparaître dans l'en-tête. Si nécessaire, cochez la case « Première page différente » pour différencier l'en-tête de la première page de l'en-tête des pages suivantes. Dans ce cas, vous devrez définir l'en-tête de la première page et l'en-tête des pages suivantes. Dans la partie droite, le menu « Options » donne accès à des commandes intéressantes. Format de l'en-tête définit la taille de l'en-tête et permet de différencier les pages paires des pages impaires et d'indiquer si la première page doit être traitée différemment. La commande numéro de page permet de numéroter les pages du document. La commande supprimer l'en-tête supprime l'en-tête qui a été définie. Toujours dans le menu Insertion, la commande numéro de page permet également d'insérer le numéro des pages dans l'en-tête ou le pied de page. Si les numéros de page par défaut ne vous conviennent pas, sélectionnez Autres options pour accéder à des paramètres complémentaires. Notez également la commande Nombre de pages qui permet d'afficher le nombre de pages totales dans l'en-tête ou le pied de page. Ici, par exemple, dans le pied de page. Si vous écrivez de longs documents, il peut être intéressant de définir des signets et des liens qui pointent vers ces signets pour vous déplacer rapidement vers des endroits particuliers dans le document. Pour définir un signet, sélectionnez un mot ou un groupe de mots, puis lancez la commande « Signer » dans le menu « Insertion ». Un signet s'affiche dans la marge, à gauche de la sélection, et un pop-up s'affiche sous la sélection. Cliquez en dehors du pop-up. Pour définir un lien qui pointe vers ce signet, sélectionnez un mot ou un bloc de texte et lancez la commande « Lien » dans le menu « Insertion ». Vous pouvez également appuyer simultanément sur les touches CTRL et K pour parvenir au même résultat. Un pop-up s'affiche. Cliquez sur « Dans ce document ». Sous « Favoris », sélectionnez le signet vers lequel vous voulez pointer. Puis, cliquez sur « Appliquer » pour définir le lien. Par la suite, pour accéder au signet, cliquez sur le lien. Un pop-up s'affiche. Cliquez sur « Signer ».
Le document affiche le signet dans la partie supérieure de la fenêtre et le point d'insertion est placé sur le signet. La commande saut dans le menu Insertion permet d'insérer un saut de page, de colonne, de section avec ou sans saut de page. Les sauts de section sont très intéressants. En effet, chaque section peut comporter un nombre de colonnes différent. Pour définir le nombre de colonnes dans une section, vous utiliserez la commande colonne dans le menu Format. Pour terminer, précisons que les sauts de colonnes ne sont possibles que dans des sections qui comportent 2 ou plusieurs colonnes.